Paris, Gare Saint-Lazare, mercredi 18 juin. Je suis avec Amélie du syndicat CGT. Il y a un barnum qui a été installé, une distribution de tracts usagers. Alors pourquoi ce besoin de communiquer auprès des usagers? Les médias ne le font pas assez? On a pu le voir ces derniers temps. Les médias, et surtout on l'avait vu avec des informations de France Télévisions. Après il n'y a pas que France Télévisions qui le fait. Mais où c'est vrai, les médias s'entêtent à interviewer des usagers en colère, etc. Qui ont tendance à dire qu'on les prend en otage, etc. Voilà, c'est pas du tout le but. Justement, alors bon, ils disent ils sont pris en otage, tout ça, il y a des dérangements. Pour quelles raisons vous faites grève? On peut le synthétiser, comment le dire rapidement? Pour quelles raisons vous faites grève contre cette réforme du ferroviaire? Alors, en fait, on fait grève pour essayer de faire clair. Aujourd'hui, le gouvernement propose en fait une réforme qui ne convient pas ni aux usagers, ni aux cheminots qui travaillent dans l'entreprise. Nous, en gros, ce qu'on aimerait, c'est avoir une entreprise unifiée pour avoir un vrai service public et régler ce problème de financement qu'est la dette, justement, pour pouvoir investir dans le réseau, c'est-à-dire pour l'aménagement du territoire, pour du rachat de matériel, etc. et tout un certain nombre de choses. Et aussi, la réglementation du travail va avec. À partir du moment où on est un service public, où on est lié à une continuité de service, on se doit d'avoir une réglementation du travail qui respecte les individus, etc. pour offrir le meilleur service possible. Donc c'est aussi pour les usagers que vous faites ce mouvement alors? Tout à fait, oui. Les usagers sont pleinement concernés par ce mouvement. Et est-ce que vous avez d'autres moyens d'action? Par exemple, il y a des usagers qui aimeraient que vous rendiez les transports gratuits. Vous pouvez le faire, ça ou pas? Alors après, ça c'est des choses qui se débattent avec le financement, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui on doit se poser la question, enfin on doit d'ailleurs se poser la question. Non mais c'est-à-dire qu'au lieu de faire grève, qu'il y ait une grève de la gratuité en fait. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas à payer le train au lieu que vous fassiez grève. Ça peut aussi se faire, hein. Les usagers dans des associations d'usagers, ils ont le droit aussi de mettre en place des actions qui peut être ça, par exemple. Après, il faut voir, après, de toute façon on fait grève, donc il y a pas mal de contrôleurs peut-être qui n'iront pas les contrôler, j'espère bien. Après on aura peut-être toujours des mecs un peu tatillons, qui ont essayé d'embêter un peu le monde, quoi. Eh ben merci beaucoup. Amélie, merci, bonne continuation, ça fait combien? 8e jour de grève? 8e jour de grève, ouais. 8e jour de grève, tout ça pas payé, hein? Eh ben non, ça c'est sûr, parce que si on était payé, on ferait grève tous les jours, je crois. Vu comment on est traité au quotidien. Je crois que c'est clair. Merci, bon courage. Ouais, merci Jérémy. Amélie de la CGT. Salut.